tous, on se retrouve pour un crumble aux pommes. Donc là, je vous invite à tout préparer. Vous allez avoir la liste de tous les ingrédients. Voilà ici, donc n'hésitez pas à mettre pause. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur tournante, c'est le mieux, sinon c'est pas grave. Et là, on va commencer par mettre le sucre donc à sec, sans eau. Et on ne touche pas, faut pas remuer du tout. Du tout, du tout. Vous allez voir, c'est facile. Ensuite, vous mettez donc le beurre, la cannelle, un petit peu de cannelle déjà, les pommes, et on remue, voilà, que ça caramélise. Bon, j'ai mis beaucoup de pommes, moi, quand même, hein. Mais vous allez voir, c'est bon quand même. Je n'ai pas mis assez de caramel, mais ça fonctionne. Donc là, hop, on laisse gentiment, voilà, sur le feu, pardon. On peut mettre de la cannelle, bien sûr, hein, ou bien au contraire. Alors là, pour pas s'embêter à faire ça comme ça, puis après, il n'y a plus rien qui tombe. Je sais pas si vous connaissez l'astuce, vous en prenez un autre, n'importe lequel, hein, là, on s'en fiche. Faites ça, et voilà. Plus besoin de secouer comme un malade. C'est très connu, hein. Voilà. J'en rajouterai. Parce que bon, la cannelle, moi j'adore ça, surtout avec les pommes. Voilà, elle rentre pas mal d'eau. En plus, c'est ça qui va être trop bon. Avec le, j'ai fait un petit caramel, comme vous avez pu voir. Je n'avais pas encore filmé. Une photo live. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà, donc là, il faut laisser un petit peu, pas longtemps, hein. Le temps que de l'autre côté. Alors, moi, je vais mettre une paire de gants. Ça évite que, voilà, c'est moins chiant. Voilà. Attendez, j'arrive. Là, je me mets juste à côté, là. Ça, vous voyez. Là. C'est pour faire un petit crumble, là. Non, non, on voit plus. C'est ici. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Bon, vous voyez l'envers du décor, mais bon, c'est pas trop grave. Là, ça a éclaboussé. J'ai tout éclaboussé, c'est pas grave. Là, vous avez... J'essaye avec le nouveau trépied. Voilà. Donc là, je mets le beurre et ça, avec le beurre ramolli. C'est pour faire le crumble qu'on va mettre au-dessus ensuite. Donc là, farine, poudre d'amande, sucre de canne et la gousse de vanille que j'avais mis déjà, mais dans le sucre. Coupé aux extrémités. Mais ça, je vous montrerai comment on coupe une gousse de vanille la prochaine fois. Vous inquiétez pas. Il y a une technique justement pour pas s'embêter à vider les petites graines. Vous allez voir. C'est vrai que moi, quand je l'ai su, franchement, ça facilite bien. Et puis on évite le gâchis surtout. Parce que c'est quand même pas donné la gousse de vanille, hein. Puis autant en mettre avec des vraies gousses, quoi. Des vraies gousses. Je m'entends quand je dis ça. Voilà, donc là, vous mélangez le tout. Et là, on fait le crumble, tout simplement, hein. Du bout des doigts. Voilà. Regardez, hop. J'en ai pas fait beaucoup, moi, parce que j'aime pas quand il y en a trop, de toute façon. Et là, j'ai mis donc la farine. Moi, c'est de la farine de riz, évidemment. Parce que le gluten, non. Farine de riz, beurre,
sucre de canne et de la poudre d'amande en plus. Vous allez voir comme c'est bon avec la poudre d'amande. Testez, vous. Après, je vous donnerai en début, je vous donnerai tout ce qu'il faut préparer avec les proportions. Comme ça, au moins, vous le savez. Super. Là, j'ai pris... Ah, mon cœur, c'était quoi comme pomme je t'ai fait prendre? Je me souviens plus. J'ai un trou. Je vais réfléchir. Ça devait être des rainettes. C'est vraiment les pommes pour le four. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je vous dirai ça. Ça va me revenir. C'est quand il était... voilà, on fait les courses. Il fait les courses et en vidéo. Puis il me montre ce qu'il y a. Voilà. Comme ça au moins. Voilà, moi c'est pour 4 personnes, je l'ai doublé. Hein. Sauf le crumble, j'ai pas doublé le... Au contraire, j'ai enlevé pour pas qu'il y en ait trop. Là, j'en fais un peu pour la famille aussi, quoi. Pour ma belle maman. Je sais qu'elle adore ça. Et j'ai mis un demi-citron. Quand j'ai épluché les pommes, dans ce bac, dans un autre bac comme ça, j'ai mis le jus de citron et les pommes. Et j'ai mélangé. Puis ça évite qu'elles noircissent. Et ça donne un goût aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Citron de menthon. Tant qu'à faire, j'en ai. J'utilise quand j'en ai. Voilà, là, nickel. Hein. Voilà, voilà, ça fait un petit... Voilà, voilà, il est très très bien mon petit sablé là. Il va être délicieux. Ah. Pardon? C'est pas la Fuji? Non, c'est pas la Fuji. Il n'y en avait pas là il n'y en avait pas de la Fuji. Il y en avait une autre. Je ne sais plus laquelle que c'est. C'est assez rare qu'on la trouve en plus. Ou alors elle part à une vitesse. Parce que c'est vraiment les... Hein? Non. C'est un nom plus long. Non. La Smith, c'est pas fait... c'est une pomme à croquer. Non. Non, c'est un autre nom. Et voilà, maintenant c'est prêt. On prend des récipients pour mettre au four. Moi, c'est dans le four air fryer. Donc, au mieux d'une demi-heure, on fait nettement moins, hein, évidemment. Donc, je vais mettre 15 minutes. Si à passer, je remettrai. Là, je peux éteindre le feu. Je vais goûter pour voir s'il y a assez de cannelle. Sans se brûler. Je vais juste goûter un peu rien que le jus. Là, je vais savoir, hein, de toute façon. Encore un peu de la cannelle. Encore un peu de cannelle et nickel. Et voilà. Pratique, hein? Bonne petite astuce. Hein. De toute façon, après, ça va se mélanger. Ça va être très bien. Voilà. Vous voyez, moi, je les ai coupés quand même avec un ustensile où ça coupe en tranches et ça enlève le trognon. Parce que pour les mimites, c'est bien plus simple. Et j'ai enlevé la peau, évidemment. Allez, hop. Et là, on va prendre
On va les mettre vite dans les que ça parte justement pour ma belle-maman. Une partie pour ma belle-maman. Je vais en mettre un dans celui-là. Je préférais mettre tout dans les petits. J'en ai besoin du blanc après. Et ouais. Hop, petit bout de pomme qui est parti là. Ça va, c'était propre. Donc je peux le remettre dedans. Je le sais, donc ça va. Donc là, vous faites un beau petit nid de pomme. On peut bien le remplir. Hein. On va faire l'autre. Ça, bon, moi j'en mettrai un peu plus pour ce qu'on sera deux. Et là, il y en a pour une personne. Pour ma belle-maman. Donc, elle aura de quoi manger, mais bon, quand même. Qu'on en a aussi nous, quoi. Oh, mon mari va faire la tête. Hein. Il va dire, on recommence. Hein. Ça a le goût de reviens-y. Hein. Hein, c'est ça, mon cœur. Hein. Et moi aussi, j'adore. Moi, l'hiver, ce que j'adore, voilà, c'est les pommes chaudes. Et en plus, pour moi, c'est beaucoup plus digeste. Hein. J'arrive mieux à les... Voilà. En ayant des problèmes d'estomac, d'intestin. Et ben, hop là, zut. Pour nous, là. C'est bon, hein. Franchement, c'est bon. Comme ça, c'est bon déjà. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Je crois qu'en plus, là, les deux, je vais pouvoir les rentrer dedans. En même temps. Ça va être cool, ça. On va mettre un petit peu de... De toute façon, ça va s'évaporer. Donc là, il faut le mettre, le jus. Au contraire, en plus, il y a la cannelle, il y a tout dedans. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hein. Voilà. Là, je pense que pour ma belle-maman, une personne, là, va manger déjà peut-être 2, 3, 4 fois. Donc, ça suffit pour elle. Elle ne mange pas énormément. Oups, vas-y, fais des bêtises. Je remets encore un petit peu quand même. Bon, genre frais, c'est pas grave. Pas que je me trompe. Pas que je lui donne là où il y en a le plus. Sinon, avec mon mari, hein. Bah, au pire, on refait. Voilà. Et là, j'aurais dû pas jeter ma... Pas grave, on va le mettre avec la cuillère. Et là, vous prenez votre crumble et vous le déposez au-dessus. Avec les mains, on peut aussi, ce qui sera le plus simple. Hein, je veux pas dire, mais... Mais bon, je préfère comme ça. Bah là, c'est très bien. J'ai un peu réajusté le dosage pour le crumble. J'ai bien fait. Je suis trop contente. Allez, on se retrouve après la cuisson. Et voilà, on se retrouve à la fin, comme vous voyez, à la sortie du four. J'espère que vous aurez apprécié cette recette. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous avez essayé. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye. Bonne dégustation.